Fait le choix de ce métier et quel est votre parcours pour devenir photographe de guerre? Fait d'autres métiers avant celui-là? Alors moi j'ai 27 ans, j'ai commencé par la photographie. Mon premier travail, ça a été la photographie. Donc quand j'avais 19 ans, je faisais des photographies de mariage, de baptême, un peu tout pour gagner ma vie. Et un jour j'ai décidé de partir sur les camps de réfugiés syriens en Turquie. Et c'est là où j'ai rencontré du monde. Je suis parti en Syrie pour la première fois et j'ai vendu mes photos. C'est comme ça que je suis devenu photographe, reporter et aussi photographe en zone de guerre. C'est marrant. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce métier-là? Alors là, je vais citer un copain qui s'appelle Emmanuel Ortiz, qui m'a raconté cette citation que je trouve vraiment sublime. Il me disait, moi quand j'étais jeune, j'avais pas d'argent pour aller au cinéma, donc j'ai voulu faire de ma vie un cinéma. C'est beau dans le sens qu'on a envie de vivre ses rêves, ses envies, sa curiosité, des aventures, etc. Et on fait ce métier aussi pour ça. Parce qu'en fait, moi, mes parents, je passe beaucoup de temps dans des endroits différents où normalement je ne suis pas censé être. J'ai pu partir avec des endroits magnifiques au Kenya avec les éléphants, j'ai pu aller aussi dans des zones de guerre, mais j'ai pu voir des choses vraiment exceptionnelles grâce à mon métier. Et ça, c'est un métier pour les curieux, en fait. Certains, ils veulent faire de la... C'est les passionnés de musique, en fait, ils vont être musiciens, et grâce, en fait, à leur instrument, ils vont pouvoir rencontrer plein de musiciens et discuter avec plein de musiciens. Les passionnés de peinture, qui vont pouvoir discuter avec plein de peintres. Les passionnés de sport automobile, ils vont pouvoir discuter avec plein de personnes aussi qui font du sport automobile. Ben moi, grâce à la photo, en fait, je peux discuter avec tout le monde. Parce que la photo, ça s'applique à tout. Je vais faire des photos de tout. Donc en fait, c'est la passion pour les passions. En fait, je suis passionné par les passionnés. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà. Et c'est comme ça que pourquoi j'ai envie de faire ce métier. Et qu'est-ce que vous avez fait comme études? Est-ce que vous avez fait des études spécifiques ou... Non. J'ai commencé, donc j'ai eu mon bac, économique et social. J'ai essayé de commencer une école, j'ai commencé une école de commerce. Et après, j'ai tout arrêté parce que je voulais faire de la photo. Donc je n'ai que le bac. Après avoir pris vos clichés, retouchez-vous vos photos? Alors, quand on fait des clichés, que ce soit à la pellicule ou en numérique, il y a toujours une modification qui est effectuée. Soit directement sur l'appareil qui enregistre, là par exemple l'iPad va un peu modifier les contrastes, etc. Soit l'iPhone, soit les appareils photo que vous avez en mode automatique. Quand on les met en mode manuel, on fait en sorte d'avoir des informations qui ne sont pas très jolies, des photos qui sont au niveau des couleurs pas très jolies, mais qui ont plein d'informations. À la pellicule, c'est pareil, j'ai fait faire des photos qui sont, il y a plein de... On voit le ciel, on voit le noir, etc. Et après, avec l'ordinateur ou au laboratoire, on remet un peu les contrastes. On recontraste un peu l'image, on éclaircit un peu certaines zones, on assombrit certaines zones. En fait, on ne modifie pas le message de l'image. On lui donne un peu plus de caractère esthétique, on essaie un peu de la renforcer, qu'elle soit un peu plus lourde ou un peu plus légère. Voilà, on arrive un peu à influencer là-dessus. On ne fait pas énormément de retouches. Moi, si je passe une image, je la retouche en 30 secondes. Voilà. Dans le même domaine, est-ce que vous demandez aux gens de poser ou quelquefois ou vous prenez les photos telles que vous voyez? Alors, sur le terrain, moi je suis pas un bon photographe de poser. C'est-à-dire je sais pas trop le faire, je suis pas très bon là-dedans. Ça me gêne, je suis assez gêné de photographier les gens. Quand je fais poser quelqu'un, j'ai l'impression en fait de ne pas faire une photo de la personne, mais de faire une photo de ce que j'ai envie que la personne soit. Donc moi ça me gêne. Des fois ça m'arrive de faire un portrait d'une personne, serré, etc. Mais dans ma série, quand je monte mes images, on voit que la personne est en train de poser, avec une belle lumière, machin. Donc moi je fais surtout de la photo naturelle, avec les gens qui sont en train de faire leur vie. Et je pense que ceux qui font du posé, ils doivent dire que c'est une photo posée. Et qu'il ne faut jamais simuler, c'est-à-dire faire semblant
de disposer des gens d'une certaine façon pour faire croire que c'est la réalité alors que c'est posé. Pourquoi? Si par exemple une personne va en Syrie, non, va maintenant en Irak, okay, moi j'y vais avec lui, mais tout est fermé, on ne peut pas traverser la frontière, on ne peut pas aller à un endroit où il y a les combats. Lui il va prendre des militaires et leur dire mettez-vous à genoux là, toi fais semblant d'être mort, etc. Il fait une photo. Tout le monde va la prendre en disant oui voilà la photo de la guerre en Irak, etc. Moi par contre, je vais envoyer des photos de ce que je vois, c'est-à-dire de la barrière de sécurité, des militaires qui m'empêchent de rentrer, mais pas de guerre. Ben moi, les journalistes, les journaux qui sont en France vont me dire mais Edouard, elle est où la photo avec la guerre, etc. Je dis mais c'est pas possible. Ah ben nous, on a vu une photo où il y avait ça. Et voilà. Le problème, il est là, c'est que moi, je vais perdre mon travail, ou je vais prendre encore plus de risques pour ramener la même photo. Alors que l'autre personne a juste fait poser des gens. Mentir, c'est grave. Voilà. Mais faire poser n'est pas mentir. Quand on fait poser des gens et qu'on nous dit que c'est expliqué, que c'est vraiment dans les règles, très bien. Mais si on essaie de faire croire à la réalité en faisant poser des gens sans que ce soit dit, ça s'appelle du mensonge. Dans votre carrière, quel est le plus grand danger que vous ayez connu? Danger de mort? Non, en fait, c'est différent. C'est toujours un danger différent. Ça peut être le danger de se blesser, de tomber, de glisser d'une montagne, d'un chemin. Ça peut être le danger militaire, donc les bombes, les tirs, etc. C'est un danger aussi psychologique, parce que je vois des choses qui sont dures et qui peuvent m'affecter, qui peuvent me rendre triste en fait. Il y a le danger d'être aplati par un éléphant. Je me suis fait courir derrière par un éléphant au Kenya, à pied. Disons que c'était l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Il y avait une espèce d'énorme buisson, j'ai réussi à rentrer dedans, et puis l'éléphant, comme il y avait d'autres personnes qui s'étaient barrées aussi, il a eu peur, il est reparti. Mais pendant à peu près une dizaine de secondes, j'ai eu peur. Ça fait rire quand il y a ça derrière, c'est pas marrant. C'est immense. Donc voilà. Quelles sont selon vous les qualités nécessaires pour être photographe et quels conseils donneriez-vous à des gens qui veulent débuter dans le métier? Alors, pour la photo, en fait, déjà, la première chose est de se dire je veux être photographe et pas je veux être photographe de guerre. Ce qui doit passionner, c'est l'image. C'est regarder des photos, c'est s'intéresser à pourquoi est-ce qu'on photographie comme ça. Qu'est-ce qui a un sens dans la photo? Pourquoi est-ce qu'on le fait en noir et blanc? Pourquoi en couleur? Pourquoi en zoomant? Pourquoi au contraire très grand angle? Qu'est-ce que ça évoque pour vous l'image? Est-ce que c'est seulement quelque chose de rendre quelque chose beau? Ou c'est un souvenir? Est-ce que c'est un témoignage? Qu'est-ce qui vous plaît dans l'image? Donc déjà, la première chose, si vous voulez être photographe, il faut que vous aimiez l'image. Et pour aimer l'image, quand on aime l'image, c'est passionnant parce qu'on regarde tellement de livres, tellement de choses, Après, pour le métier, je pense que ce qu'il faut, c'est la curiosité. C'est être curieux, mais aussi être une personne qui sait se faire accepter. C'est-à-dire qu'il faut être respectueux. Il faut avoir la curiosité de rencontrer l'autre, et pour ça, pouvoir réellement le rencontrer, il faut le respecter. Donc en fait, c'est ça. C'est avoir la volonté de rencontrer des gens et de partager du temps avec eux et de les respecter. Voilà. Avez-vous déjà songé à changer de métier? Lequel auriez-vous fait si vous n'aviez pas été photographe de guerre? Alors, comme je te dis, je ne suis pas un photographe de guerre. Moi, je me considère comme photographe classique, tout court. En fait, je suis incapable de savoir ce que j'aurais voulu faire comme autre métier. Je me dis que sans la photo, qui est ma passion, je sais pas en fait. J'ai pas envie de faire autre chose. C'est trop bien en fait. J'arriverai pas à trouver quelque chose qui me fait autant plaisir que faire des photos. Voilà. Alors moi j'ai une autre question. Ouais. Pas écrit sur la feuille, c'est comment faire vivre les gens quand vous arrivez avec votre appareil photo? C'est normal en fait. C'est comme si toi, tu avais un problème dans ta famille et par exemple un de tes parents ou un de tes cousins qui malheureusement va très mal, mais il a quelque chose qui est hors du commun, une maladie hors du commun, quelque chose comme ça. Ben moi, je vais venir te voir et je vais te dire voilà, je m'appelle Edouard et en fait, je vais venir passer le prochain mois avec toi, avec cette personne-là pour vous photographier. C'est dur, hein, si tu ne me connais pas. Et je vais être dans des moments de douleur, je vais être dans ton intimité, quand tu vas pleurer, quand tu vas être mal, quand tu vas douter. Et c'est ce que je vais photographier là.
alors que tu ne me connais pas. C'est ce que je fais à longueur d'année. En général, quand on va avec l'expérience, on sait comment se faire accepter par les gens. On n'arrive pas avec l'appareil photo, on fait des photos tout de suite qui parlent avec les gens. On les rassure, on fait de rire avec eux, on leur fait comprendre aussi qu'on est prêt à vivre les mêmes choses qu'eux. C'est-à-dire que toi, si tu rentres dans la salle et qu'il faut que tu mettes un masque, par exemple, pour te protéger, parce qu'il y a 10% de chances que tu sois aussi contaminé, et tu décides de ne pas le mettre, et bien moi, quand je vais rentrer dans la pièce, je vais décider de ne pas mettre le masque aussi. Parce que je veux te montrer que moi aussi, c'est important de mettre en confiance la personne qui est malade, et pour ça, il faut enlever le masque. Et si je dois prendre des risques, je le ferai parce que c'est mon métier, et que parce qu'il faut raconter dans l'histoire, parce que toi, c'est dur, tu es en train de pleurer, c'est quelqu'un de très proche de toi qui est en train de mourir, mais tu veux qu'on en parle, parce que tu n'as pas envie que d'autres personnes vivent la même chose. Et grâce à moi, je suis juste un petit messager. Je transforme juste ce que toi tu vis, je le décode en fait, et je l'explique à d'autres personnes. Et j'essaie de le faire dans le respect. Et comme je ne prends pas de masque comme toi, on y va ensemble. Et en fait, voilà, on est dans la même, dans le même truc. Tu vois, c'est avec Pic Pétrole en Irak. En Syrie, par exemple, j'allais courir avec les rebelles pendant les combats. Pour leur montrer, non pas seulement pour faire des photos de combat, mais pour leur montrer que j'étais avec eux. Que j'y allais aussi avec eux, parce que pour témoigner de ce qu'ils vivaient, je vivais les mêmes choses qu'eux. Ça veut pas dire que je voulais tuer les gens en face, loin de là. Mais je le faisais. C'est pour ça qu'en Irak, j'ai fait Pic Pétrole en Irak, j'avais un masque à gaz dans la voiture, parce que les groupes Pic Pétrole avaient consumé et tout. Eux, ils n'en avaient pas de masque à gaz. Et ben moi, j'ai laissé le mien dans la voiture. Et vous vous rendez tout seul Ça dépend beaucoup. Je travaille beaucoup avec aussi des rédacteurs. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va faire du texte, et moi j'ai fait des photos. Et j'ai beaucoup bossé avec une journaliste qui s'appelle Gwenaëlle Lenoir, qui est bretonne, et avec qui je suis parti en Irak, en Méditerranée, au Kenya, en Italie. On a fait beaucoup de sujets ensemble, parce qu'on s'entend bien. J'adore travailler avec elle, parce qu'elle est hyper sérieuse, hyper calme. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait on discute. Et des matins, des fois, on me dit que c'est pas rationnel, c'est-à-dire que ça n'a pas vraiment de sens, mais je dis à Gwenaëlle, je suis désolé, mais en fait, je le sens pas aujourd'hui. Je sais pas ce qui va se passer, je suis un peu stressé, je suis pas très bien, je le sens pas. Et ben elle est capable de me dire, eh ben écoute, si tu le sens pas, on n'y va pas. Et c'est ça qui est vachement important. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aider à la vie quotidienne, ou si vous avez déjà en partie répondu à cette question? Oui, complètement. Ça peut être soit quand il y a des gens qui sont mal, en train de sortir du bateau, des fois j'ai aidé à les sortir, on voit pas sur les photos, mais ça m'est arrivé en allant en Irak que des gens m'accueillent chez eux, qu'ils me fassent venir vivre chez eux, donc je leur ramenais du fuel, donc de l'essence pour qu'ils puissent faire fonctionner leur chauffage, je leur ramenais... En général, je préfère ne pas leur donner de l'argent directement, mais aider à leur vie quotidienne, c'est-à-dire leur ramener des poulets, leur ramener des choses, on cuisine ensemble, voilà, c'est des choses comme ça. De rien, en tout cas avec plaisir. Avec plaisir.